Portail, conversation avec Aneka de Temer et Aneka en direct avec Robert. Originellement en espagnol 2019 à 2020. Robert, est-ce que l'un d'entre vous, que ce soit depuis vos planètes ou depuis le vaisseau, pourrait ouvrir un portail ici sur Terre? Aneka, en utilisant le rayon tracteur, oui. Robert, mais, vous avez besoin d'un rayon tracteur, n'est-ce pas? Et ces machines sont-elles grandes? Est-ce que ces portails sont comme ceux du film Star Trek? Aneka, il est difficile de définir la taille du portail, mais oui, grand comme une maison, ou plus grand, parce que le vaisseau est également grand. Robert, parce qu'il consomme beaucoup d'énergie, non? Aneka, la machine à rayon tracteur, il y en a environ 8 sur ce vaisseau, à la taille d'une sphère d'environ 3 mètres de diamètre et occupe une pièce entière chacune. Oui, il consomme beaucoup d'énergie. Plusieurs gigawatts. Robert, on ne peut donc pas le mettre dans sa poche. Aneka, pas celui-là. Robert, et autre chose. Imaginez simplement que vous voulez ouvrir un portail dans ma chambre. Voilà. Quelle serait la procédure, de quoi auriez-vous besoin? Toutes mes coordonnées, c'est ça? Aneka, détecter la position physique de la pièce, lire la fréquence exacte à l'intérieur de la pièce. Assigner la fréquence de sortie du rayon tracteur, le focaliser depuis l'orbite vers la position physique. Allumer le rayon tracteur. Donc le portail serait de votre chambre à la salle du rayon tracteur à bord de ce vaisseau. Robert, et une chose, est-ce qu'un nœud énergétique serait créé dans ma chambre? Aneka, oui, avec son flux d'énergie conséquent qui serait détectable même avec des instruments humains. Robert, détectable depuis n'importe quel vaisseau de la Fédération? Aneka, oui, leurs instruments déclencheraient une alarme pour signaler que quelque chose se passe. Robert, donc cela ne passerait pas inaperçu, n'est-ce pas? Aneka, non, pas du tout. Il y a beaucoup d'énergie en jeu. Même les militaires sur Terre le sauraient. Les avions et les navires à proximité, leur boussole, pointeraient vers votre chambre. Robert, et ils viendraient me chercher à ma position, n'est-ce pas? Aneka, oui, ils viendraient voir ce qui se passe. Parce que nous avons créé un nouveau pôle magnétique, au moins détectable à courte distance. Environ 100 km autour, peut-être un peu plus. Robert, haha. C'est ce que fait Yazi? Aneka, oui. Mais Yazi semble le faire exprès. Parce qu'elle a aussi une technologie pour cacher cela et elle ne l'applique pas toujours. Robert, ok, donc, à propos des portails artificiels, personne ne peut le faire même si vous avez la technologie, parce que vous mettriez en danger les humains impliqués. Dans mon cas, je serais en danger à moins que je ne retourne plus sur Terre. Mais si je reste ici, ils me demanderont ce qui s'est passé. Aneka, oui. Bien que nous puissions faire beaucoup de choses, ce n'est pas faisable pour d'autres raisons. Mais si c'est pour vous sortir de là, alors vous sortez et c'est tout, et vous laissez les humains et la Fédération se gratter la tête. Mais, comme vous le savez, c'est pour cela que vous ne pourrez pas y retourner. À moins que vous ne vouliez passer le reste de vos jours dans un dôme sous la base aérienne de Wright-Patterson, dans un bocal en train d'être étudié. Robert, non, je préfère un vaisseau avec des chats. Encore une chose, pourquoi la fréquence de ma chambre est-elle si importante? Est-ce que cela dépend tellement de la fréquence de la personne? Aneka, c'est la direction même de la machine pour savoir où aller ou ouvrir le portail. La personne modifie la fréquence de la pièce, mais pas beaucoup, on peut le faire sans ce facteur. L'ordinateur fait la différence. Robert, et une autre chose. D'accord, vous avez ouvert un portail qui, de ma position, serait comme une membrane ou un mirage, n'est-ce pas? Aneka, moi? Oui, à plusieurs reprises. Robert, c'est un exemple, que verriez-vous? Aneka, oui, vous le verriez comme une zone étrange, comme de l'eau verticale. La surface reflèterait l'intérieur de votre chambre, mais en quelque sorte déformée. Et il y aurait beaucoup de magnétisme et d'électricité statique dans la zone. Robert, mais vous ne pourriez pas voir, ou entendre, ou sentir quoi que ce soit, jusqu'à ce que vous le traversiez, n'est-ce pas? Aneka, c'est vrai, vous devez entrer dans le portail pour voir. Mais si l'on se concentre sur une énergie encore plus grande avec des données plus précises, vous verrez le portail depuis votre chambre et à l'intérieur de ce vaisseau, dans la salle du rayon tracteur. Et de ce vaisseau, vous verriez l'intérieur de votre chambre. Robert, donc, si vous parliez à Dorca Hallel à haute voix, je n'entendrais rien si je ne traversais pas ce portail, n'est-ce pas? Aneka, cela dépend de la force du portail, comme je le disais. Robert, mais ce serait beaucoup d'énergie. Waouh! Donc, d'accord, je pourrais voir mais pas entendre de la musique, par exemple? Aneka, si le portail est complet,
un pont complet, oui vous pourriez parler à quelqu'un comme s'ils étaient dans la même pièce. Oui, c'est possible. Cela consomme 2 fois plus d'énergie que lorsque le portail a une barrière, comme dans le cas de la membrane d'eau. Robert, mais alors, ce nœud ne serait pas à 100 km, il serait à 500 km au moins. Aneka, pour un portail qui occupe l'hyperespace, la distance n'a pas vraiment d'importance. Robert, on pourrait donc le faire à partir de Temer. Aneka, je parle de 150 gigawatts de puissance. Oui. Robert, c'est une centrale nucléaire? C'est l'équivalent de quoi? La consommation électrique d'une ville? Aneka, non, pas même si on mettait ensemble toutes les centrales nucléaires de la Terre. Il faut un réacteur à point zéro pour cela. Non, c'est comme la consommation totale d'électricité de toute l'Europe pendant 1 an, ou plus. Robert, vous auriez besoin de toutes les centrales électriques de la Terre pour créer un de ces portails où vous verriez tout comme s'il s'agissait d'une pièce supplémentaire sur le vaisseau? D'accord. Waouh! Mais alors les régressifs sur Terre, ils ont cette énergie? Aneka, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes avec le CERN. Ça ne leur suffit pas et ils commencent à chercher comment faire la même chose avec moins d'énergie. Et ils n'aboutissent qu'à des conneries. Un moteur de vaisseau spatial comme celui-ci consomme environ 7,5 TeV, téraélectronvolts, d'énergie. 150 gigawatts, ce n'est rien. Le TeV correspond à des trillions de watts. Donc ce que le rayon tracteur consomme en énergie n'est rien, c'est allumer une ampoule. Robert, ok. Et les antennes sur votre vaisseau, elles sont super longues, n'est-ce pas? Quel est le diamètre des antennes dans la partie la plus épaisse? Aneka, environ 12 mètres à la base. Mais ce n'est pas exact, il faudrait que je vérifie en détail. En soi, il s'agit d'un conteneur avec des capteurs de toutes sortes, pas d'une antenne à proprement parler. Au sommet, il y a une longue antenne d'environ 20 ou 30 mètres de long, c'est une antenne. Elle contient des lentilles optiques dirigées vers le bas et toutes sortes de gadgets pour détecter tout ce qui entoure le navire. Les lentilles ont un diamètre de 2 mètres. Avec un zoom, on peut lire les petits caractères d'un journal depuis l'orbite. Robert, donc vous détecteriez évidemment les nœuds énergétiques qui s'ouvrent sur Terre et vous les signaleriez rapidement au commandement et au contrôle de la Fédération, n'est-ce pas? Aneka, on peut observer une fourmilière depuis l'orbite. Oui. Tout comme il détecterait quelque chose de la même nature fabriqué par nous. Robert, pouvait-on voir les fourmis, leurs pattes et leurs antennes? Aneka, ça dépend de la fourmi, je suppose. La dernière fois que j'ai utilisé cela, c'était pour lire la plaque d'immatriculation d'un sous-marin à la profondeur du périscope. Il était immergé dans une eau trouble et j'ai quand même pu lire optiquement la plaque d'immatriculation. Le nom et la plaque sont confidentiels. Robert, les capteurs des navires peuvent-ils voir l'intérieur des maisons? Aneka, pas directement avec cette optique, nous utilisons d'autres choses pour cela. Nous utilisons la cartographie énergétique de l'endroit comme d'un bâtiment. C'est-à-dire que les capteurs connaissent les fréquences de toute la matière dans un bâtiment. L'ordinateur interprète les données à l'aide d'une base qu'il possède déjà, traite et formule une image, et c'est ce que nous voyons sous la forme d'un hologramme ultra détaillé. Nous voyons les dumbbs avec cela aussi. Robert, et une question, Aneka. Cette technologie évolue-t-elle encore beaucoup, ou telle qu'elle est aujourd'hui, aucun changement ou ajustement n'est nécessaire? Aneka. Elle a atteint un tel degré de perfection que nous ne voyons pas comment la faire évoluer davantage, jusqu'à l'arrivée de Yazi. Robert. Et autre chose, vous pourriez aussi insérer, comme nous l'avons dit, des objets en 3D dans ma chambre. Aneka. Oui, ou n'importe où. Ou soustraire. Robert. Est-ce que ces objets créeraient aussi des nœuds d'énergie? Aneka. Oui. Il crée des nœuds. Robert, c'est détectable? Aneka, pas aussi fortement qu'un portail, bien sûr, mais ils émettent des signaux. Robert, par exemple, vous créeriez une horloge murale pour moi. Émettrait-elle une énergie détectable et il viendrait voir ce qui se passe? Aneka, oui, parce qu'elle est détectable. Elle créerait un point magnétique représenté par la couleur rouge ici. C'est juste un exemple pour utiliser quelque chose de graphique. Mais oui, une perturbation magnétique gravitationnelle apparaît sur une carte. C'est pourquoi les points d'en haut sur la Terre apparaissent. Elle est détectée très facilement. Question auquel Aneka a répondu en direct dans le live de Robert. Question. Si l'ouverture d'un portail dans votre chambre déclenche l'alarme et qu'ils viennent vous chercher, que se passe-t-il lorsque les E.T. enlèvent quelqu'un à l'aide du rayon tracteur? Et qu'ils prélèvent des échantillons à Wuhan? Aneka, les alarmes se déclenchent aussi.
La différence, c'est que l'un se fait sans l'autorisation de la Fédération des Planètes Unies, l'autre, celui de Wuhan, s'est fait avec leur accord et même avec un plan de vol. Dans les deux cas, l'alarme se déclenche. Question. Est-il possible d'ouvrir un portail de Témer ou de n'importe quel point de l'univers vers la Terre sans vaisseau? Aneka. En théorie, oui, la limite est de connaître la fréquence de destination, et cela peut être difficile, il faut être très précis avec les chiffres de l'adresse de destination. Ce n'est généralement pas le cas, mais c'est possible. Question. La Fédération remarque-t-elle quand un starseed voyage dans l'astral et quand quelqu'un veut utiliser un portail? Aneka. Oui, il est très probable qu'ils le remarquent, parce qu'ils ont beaucoup de technologie, mais parfois ils ne remarquent pas quand quelqu'un utilise un portail, parce que beaucoup de gens, de races, le font et que c'est beaucoup de trafic. Quant au voyage astral, il est beaucoup plus difficile à détecter pour eux. Oui, il est possible qu'ils le remarquent, mais généralement pas, parce que la fréquence de chaque âme dans l'astral non seulement varie beaucoup, mais elle change selon la volonté de la personne. Question. Le corps physique doit-il être préparé énergétiquement pour être capté par le faisceau? Aneka, un rayon tracteur? Ce n'est pas nécessaire, n'importe qui à n'importe quel moment peut utiliser le portail fait par un rayon tracteur. Question. Les neutrinos muons sont-ils décrits correctement dans la science physique terrestre ou sont-ils erronés dans leur description? Aneka, leur description humaine est erronée. Sur Terre, avec la science humaine, vous ne pouvez voir que 60% de ces qualités d'entité énergétique, particules, ondes d'énergie, les deux en même temps, tout comme la lumière est, ondes et photons en même temps. Question. Quelles sont les races qui ont la capacité de voyager dans le temps? Aneka. Toute race interstellaire qui parvient à manipuler les fréquences dans ses vaisseaux a la capacité de voyager dans le temps puisque, techniquement parlant, lorsqu'un vaisseau entre dans l'hyperespace, il s'agit essentiellement d'un voyage dans le temps. C'est le même principe. Il faut autant de travail à un vaisseau pour aller d'un point A à un point B dans la même ligne temporelle que pour aller d'un côté A à un côté B d'une autre ligne temporelle, c'est-à-dire un voyage dans le temps. Le problème n'est pas de pouvoir techniquement voyager dans le temps, mais les implications morales et éthiques d'un tel voyage, et cela demande beaucoup d'entraînement et tout le monde n'est pas autorisé à le faire. C'est la raison pour laquelle il est réservé à l'élite de l'équipe de Sandcloak ou Sablier. Question. Lorsqu'un portail naturel est activé, cela déclenche-t-il également des alarmes de repérage? Aneka. Oui, mais n'oubliez pas que s'il est naturel, sa force, sa taille et sa quantité d'énergie sont infinies. Seuls les portails de grande taille, d'une certaine force ou d'une certaine énergie sont surveillés ou détectés. Les portails naturels peuvent être dangereux à utiliser s'ils ne sont pas bien connus. Question. Si je veux voyager dans une vie antérieure, le portail le permet-il? Aneka. Si le portail est bien conçu avec les bonnes données, oui, c'est possible. Et cela a été fait, c'est assez courant. Question. Comment fonctionne le portail organique? Aneka. Le portail organique est une personne ou un corps vide qui est utilisé par une ou plusieurs âmes. Il fonctionne parce que ces âmes ont une fréquence concordante avec celle du corps physique. La même fréquence. Elles y pénètrent parce qu'elles le souhaitent, comme s'il s'agissait de leur propre corps. En soi, à proprement parler, tout corps biologique est un portail organique pour une âme, sauf qu'habituellement et idéalement, ce n'est qu'une seule âme qui utilise ce corps. Il ne s'agit pas du même sujet, même si le nom de portail est utilisé. La question est de savoir ce dont un être humain a besoin pour ouvrir un portail. De quoi un humain a-t-il besoin pour ouvrir un portail et se déplacer à l'intérieur de la planète, est-ce possible? Aneka, il faut une machine pour faire le portail. C'est un tore énergétique électromagnétique de fréquence contrôlé par ordinateur pour changer la fréquence de tout ce qui entre dans la machine à la fréquence de la destination. Question. Est-ce pour cela qu'avant d'être paralysé dans votre sommeil, vous vous sentez statique? Aneka. Oui, cela peut être à cause de cela, être paralysé, paralysie du sommeil, abduction, oui, ils utilisent principalement des portails basés sur le rayon tracteur. Question. Notre soleil est-il un portail? Aneka. Oui, c'est un portail, comme tous les soleils. C'est une entrée-sortie, les trous noirs ne sont que des entrées. Les ouvertures sont les taches solaires. Question. L'être humain peut-il ouvrir un portail involontairement? Comment pouvons-nous ouvrir un portail à volonté? Aneka.
Si vous avez un grand contrôle sur votre énergie et une fréquence très élevée, il est possible d'ouvrir un portail en entrant en transe. Peu le font, mais ce n'est pas impossible. Question. Que se passe-t-il si j'entre dans un portail? Ici, à Peña de Bernal au Mexique, on dit qu'il y a un grand portail. Aneka. Oui, je confirme, il y a un grand portail à Peña de Bernal, au Mexique. Une équipe d'ici est venue le mesurer récemment. Peña de Bernal, apparemment c'était un arbre géant. Question. Est-il possible d'entrer dans un portail en rêve et d'en être conscient? Aneka. Oui, surtout dans un rêve lucide. C'est possible, c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe dans la 3D, c'est comme ça que vous pouvez essayer, en pratiquant le rêve lucide. Question. Quelle sensation éprouvez-vous lorsque vous êtes à l'intérieur d'un portail? Aneka. Parfois juste de la statique, parfois rien. On ne sent rien. Juste un petit vertige, comme l'ont rapporté certaines personnes. Question. Comment les extraterrestres amènent-ils leurs graines d'étoiles, par rayons tracteurs ou par d'autres moyens, comme des portails? Aneka. Seulement avec la permission directe de ces starseeds. Parfois par des accords de préincarnation, soit par portail, soit par rayons tracteurs, ou lorsqu'ils se désincarnent. Mais la façon la plus habituelle d'emmener les starseeds est avec leur pleine permission et avec une planification préalable. Ils sont emmenés par vaisseau, qui les rencontrent dans des endroits spéciaux. Ils montent sur le bateau avec leurs sacs et leurs sacs à dos et rentrent chez eux. C'est surtout pour les plus éveillés et ceux qui ont un contact direct. Question. Lorsque vous dormez et rêvez, ouvrez-vous un portail naturel vers une autre densité ou un autre lieu? Aneka. On pourrait dire que vous ouvrez un portail vers l'astral, dans un sens rhétorique, mais il s'agit plutôt d'un changement de densité de votre âme et de votre perception. Question. Quels sont les endroits les plus risqués dans un portail naturel? Aneka. Ils peuvent apparaître n'importe où et n'importe quand, c'est ça le problème. C'est pour cela qu'ils sont dangereux et que les histoires de personnes se retrouvant soudainement ailleurs abondent. Des exemples de portails naturels dangereux sont le triangle des Bermudes et le triangle du Dragon en Asie. Question. Connaissez-vous la région du Ritorco en Argentine? Est-ce une zone avec des portails? Aneka. Oui, nous la connaissons et je confirme qu'elle est pleine de portails. De plus, il y a un dôme en dessous, à une profondeur de 10 km. Question. Les pétroglyphes en forme de spirale indiquent-ils un portail dans cette zone? Aneka. Oui. Proximité du portail. Question. Si le temps n'est pas le même en 3D qu'en 5D, à quelle époque est-ce que je voyagerais si je franchissais un portail? Aneka. Au temps de la destination et à la façon dont cela fonctionne dans la destination, en fonction de la fréquence de cette destination. Question. Un portail naturel terrestre peut-il être fermé par quelqu'un, terrestre ou non terrestre? Aneka. Oui, il peut être fermé. Ils sont fermés en imposant, avec le rayon tracteur, une autre fréquence en gamme destructive à la fréquence du portail naturel en question. Oui, ils peuvent être fermés artificiellement si vous avez un rayon tracteur. Question. La télépathie fonctionne-t-elle entre des personnes situées de part et d'autre du portail? Aneka. Oui, la télépathie fonctionne sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les portails, et la distance ne l'affecte pas. Certaines races, comme les Humites, disent que la distance affaiblit leur télépathie. C'est leur perception. D'autres races, comme les Tegetiens, entre autres, n'ont pas de limite de distance pour leur télépathie. Comme la télépathie est quelque chose qui ne dépend pas du plan physique, c'est quelque chose d'astral, et donc elle s'étend partout de la même manière. Merci beaucoup, beaucoup de câlins et beaucoup d'amour et d'affection à tous. Aneka de Temer.